Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne fête au papa avec du retard du coup parce qu'aujourd'hui c'est le vrai jour de la fête des papas. Bah, c'est pas grave, vaut mieux deux fois qu'une. Donc voilà, au moins vous verrez, j'ai eu ma petite pensée pour les papas et puis pour les copains qui font de la broderie et qui me suivent également sur la chaîne. Donc je vous embrasse bien fort et profitez bien de votre petite journée peut-être en famille avec vos enfants, vos petits-enfants. Il faut profiter de ces petits instants de bonheur qui sont magiques. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai pas noté. Je l'ai reçu hier. Donc, vous voyez, aussitôt reçu, aussitôt filmé et aussitôt programmé. Programmé pour quand? Ben, ça vous donnera déjà une petite idée. Hein. Isa, elle travaille comme une petite fourmi. 29 juin, les amis. Eh oui. Donc ça avance, ça avance. Donc F-Gobi, c'est une société que je découvre encore, hein, puisque c'est que le deuxième partenariat avec eux. Première fois, le colis a mis plus de un mois. Oui, a mis un bon mois à arriver. Et là, ils m'ont recontacté le 29 mai. Et je l'ai reçu hier, le 17. Donc 17 jours à peu près. Ah. Ils ne préparent pas la commande et vous ne l'expédient pas non plus le jour où vous êtes en relation avec eux, bien sûr. Donc voilà, au moins, vous avez une petite idée. Ça peut varier, ça peut... Ouais, suivant un petit peu la logistique de la société. Donc, on va découvrir ensemble les produits, mais avant tout, je vous réindique que vous retrouverez le lien de la boutique en barre d'infos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas F-Gobi. Et puis, les liens des produits, tout simplement. Allez, c'est parti, parce qu'on a 4 produits à découvrir ensemble. Il faut que je me trouve de la place. J'ai pas encore vraiment débarrassé ma table du matin. 1, 2, 3. Attendez, il y a quelque chose qui... Ceci a autre chose. Oui. Et j'ai oublié de mettre mes lunettes. Bon, je vais mettre mes lunettes, j'arrive. Bon, bah, je me suis pas levée pour rien. Il y a le chat qui, je sais pas, il était grimpé à sentir l'air de la fenêtre ouverte en battant. Et puis une griffe coincée dans mon beau rideau. Donc voilà, j'ai fait une pierre de coups. Allez, c'est parti. Premier article, j'ai reçu ceci. C'est rare que je reçois par deux. Logiquement, les roses, je les garde pour mes produits. C'est-à-dire pour mes toiles, pour essayer de voir si je peux enrouler. Mais bon, j'en ai pas mal déjà d'avance. Je ne sais même pas si vraiment ça me sera utile pour mes toiles. Donc vous savez que je les garde aussi pour pendre mon linge. Pas encore testé, mais je vous donnerai un retour, ça c'est sûr. Ah mais c'est pas vrai, encore une fois accroché à mon rideau. Ah là là, je fais des bêtises. Il y a un cadenas qui vient de se mettre entre mon chat qui était rependu à mon rideau. Vous imaginez 7 kg et quelques pendu à un tout petit rideau tout fin. J'ai cru qu'il allait me faire partir encore une fois la barre, le rideau. Et il est parti en courant comme un lièvre. Ah, bon. C'est bon cette fois-ci, Doudou, t'es sage. Alors, c'est quoi? Boucle coupe-vent, 2,79 juste pour deux. Ouais. Je trouve ça un peu beaucoup même. Donc c'est de rose. Le rose est très joli en soi, mais bon. Je me souviens plus si c'était noté. Apparemment non, parce que... Non, juste marqué boucle coupe-vent. Juste deux pour 2 € et quelques. Je trouve que c'est un petit peu cher quoi, pour ce produit-ci. Voilà. J'aime bien m'amuser à les emboîter. Enfin, la fille, elle a que ça à faire. Voilà, regardez comme c'est joli. Bon, enfin bref. Ouais, 2,79 € pour 2 anneaux. Ah, j'allais me coincer le doigt maintenant. Bon, on va le ressortir quand même. Donc, c'est toujours les mêmes. Hein. Souvent, on reçoit des roses ou des verts ou des bleus turquoise un peu. Ouais, je m'attendais à recevoir au moins 4, mais non, c'est que 2. Au moins, vous savez la quantité et le prix.
Ah, j'ai le nez qui gratte du coup. Comme je l'ai pris dans mes bras, j'ai des poils de partout dans les narines. Bon, bah on va vite. Hein. Article numéro 2, j'ai pris ceci. Ça vous vient comme cela, tout en bulle. On a une luminosité pas terrible ce matin. Il fait très... Il pleut. Il fait très gris. Allez, à moins que ça coulisse ici. Je vais dû me garder un petit paire de ciseaux sur la table. Et ça, c'est quand j'y pense pas en fait. Ça ressent la mise en pause. Je reviens. Décidément, c'est l'unboxing de la pause. Il y a des jours comme ça où c'est fluide et il y a d'autres jours où ça ne l'est pas. Il fait super lourd, je peux vous dire. J'ai eu chaud dans ma chambre, là, dans mon lit en me réveillant. Je me suis dit... Et pourtant, le ventilateur tourné, il fait 24,6. Il est un petit peu plus de 8 heures, mais vraiment pas grand-chose. Hop. Donc, j'ai pris ceci. C'est une petite pochette avec du nécessaire pour le point de croix. Donc, ça vous vient dans une petite pochette à zip. C'est un petit peu petit. Hein. Hop. Donc, c'est aléatoire, hein, ce qu'on vous met dedans, vous ne connaissez ni couleur, ni... elles sont rigolos, violets comme ça, avec des petites fleurs, des petits motifs. On va l'ouvrir. Il faudra que je pense de temps en temps à en prendre parce que c'est super pratique. Et même pour les vacances, je vais en prendre. On dirait qu'il y a des petits cœurs, c'est trop mignon. On ne sait pas trop ce que c'est comme motif. Ouais, c'est joli, c'est des petites... Moi j'adore ça, franchement ils sont géniaux. Hein. Une dent, une dent, Isabelle voit des dents partout maintenant. Luc. Donc si c'est Luc, c'est chance. Ouais, c'est Luc. Oh, c'est le pansement de la chance. Bon bah écoutez. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'avais pas encore un comme ça. J'en ai un qui est quasiment fini, un verre qui m'avait été donné par erreur. Mais bon, pour moi, c'est pas grave, hein, ça s'utilise quand même. Je crois qu'il est plié ici. Non, il me paraît épais. Ou alors, ils mettent un démarrage maintenant. Ce qui me paraît tout bien épais, ouais. Ouais, ils mettent un petit démarrage pour retrouver le début. Donc, on a le petit rouleau adhésif pour se protéger les doigts. C'est utile quand on fait de la broderie, qu'on se pique souvent un doigt, qu'on commence à avoir mal et que ça devient douloureux, ou si on se blesse autrement tout simplement. Et quand on vient travailler ses broderies, ben, c'est compliqué, c'est embêtant. Voilà, ça peut être super pratique. Et puis ils sont vraiment mignons, hein, ces petits. C'est réutilisable, vous avez bien vu, hein, ça s'agrippe. Alors des filles disent, quand elles font de la broderie, elles trouvent que ça accroche. J'ai utilisé, que j'ai fait de la broderie, j'ai pas souvenance de ça. Ou c'est encore Isa qui est dans sa bulle, qui est différente encore des autres, je ne sais pas. On réessayera, juste pour le fun, on va dire. Ensuite, dedans, on a un coupe-fil. Il est super joli, il est rouge. Donc on choisit rien. Hein. On choisit rien du tout. Si, les éléments qu'on va avoir, mais après on ne sait pas quoi comme couleur, quel motif, etc. etc. Ouais, ceux-là, des coupe-fils, nous arrivent toujours très graissés. J'en ai qui viennent même de la grande usine Ali. Et pareil, c'était un kit. Et puis, ils vous viennent super huilés, super graissés. Donc, c'est pas un problème. Hein. C'est que, voilà. Je trouverais ça bien qu'ils nous mettent quand même pour quelque chose qui nous arrive avec une bonne qualité comme ça, qu'ils nous mettent un petit capuchon pour éviter, je vais le mettre dans ce sens-là, voilà, pour éviter de l'abîmer en fait, tout simplement. Donc je vais me débarbouiller un peu les doigts en attendant. Hop. Donc on a ça, et on a un petit enfil aiguille classique. Donc c'est toujours utile d'en avoir. Et puis vous avez pu voir aussi hein, que quand on a
un produit en fil aiguille tout joli et que le bout est cassé, ben, on a ça pour pouvoir venir le remplacer. Voilà, qu'est-ce qui est marqué? Spring. Ah, c'est la marque Spring qui fait ça. Bah, bravo à vous, Spring. Pensez vraiment à tout. C'est bien. Franchement, c'est top. Donc, tout ceci. Hop, la petite trousse de survie de la brodeuse. C'est sûr, ça vous change la vie. Hein, vous avez tout ce qu'il faut. Parce que des fois, on n'a pas... enfin, c'est même pas des fois, on n'a pas de coupe-fil dans les petites pochettes. Bon, j'arrive plus à la refermer, mais de toute façon, lui, il va... Je vais l'enlever de là. Donc, je vais vous donner son prix. Alors, kit d'enfil aiguille, un rouleau pansement. J'ai marqué comme ça, je sais de quoi je parle. Plus un coupe-fil au prix de 1,86 €. Franchement, ça vaut le coup, hein, parce que votre coupe-fil, il est en métal. Vous avez ça, vous avez ça. Ça, c'est à peu près, je ne dis pas de bêtises, ça tourne souvent autour de 1 € et quelques, ou un petit peu moins, ça dépend. Donc déjà, tout est bien rentabilisé avec tout ça. Franchement, c'est top. Bravo, bravo. Hop, deuxième article. Vous voyez, moi j'en ai un qui date de perpète. J'ai pris un troisième article. Hop, je fais le grand tour avec le bras. Et j'ai voulu aussi tester celui-ci dans la petite boîte. Alors, on ouvre. Ça se présente comme ceci. Donc, ce qui m'intéressait, c'était aussi la boîte et vous montrer les deux possibilités. Vous avez comme ceci et comme ceci. C'est aussi aléatoire ce qu'on y trouve à l'intérieur. Là, on a une jolie boîte. Là, on a l'air d'avoir un coupe-fil un peu moins... Oh, quoique, ça va quand même. J'allais dire moins costaud peut-être que celui-ci. Et ouais, on a le prix de la boîte. Mais ça, c'est bien pour emmener, pour protéger. Moi, je cherche toujours quelque chose pour protéger mon coupe-fil, mon enfil aiguille. Et ben moi, je peux mettre dedans. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui va me protéger. On a encore un enfil aiguille. Hop, voilà le petit enfil aiguille classique. On a un pompon, logiquement 5 aiguilles. C'est automatique chez eux en général. 3, 4, 5, oui. Avec le petit chat doré. Voilà. L'anneau qui est là pour faire beau. Hop. Alors, on a l'habitude d'avoir ce genre d'enfil aiguille dans les kits, mais je peux vous dire que ici, le contour, là où on maintient, en plus, ils me connaissent, ils ont mis en rose. Franchement, merci beaucoup, F. Gobi. Non, je plaisante, mais le contour, souvent, il est tout fin, tout... Et là, on sent que c'est plus solide, plus rigide. Et ça, c'est génial. On sent que voilà, c'est plus rigide, c'est une meilleure tenue. On sent que c'est déjà une qualité autre que le tout simple qui, ouais, est vraiment mou. Hein. D'ailleurs, il va plus celui que j'avais en rose fuchsia. Je m'en sers comme celui-ci pour une aide pour ouvrir les petits paquets. Mais le fil, il me le coupe plus du tout. J'ai essayé tout aiguisé, ça n'a pas voulu rien. Il veut rien entendre, il veut plus m'écouter. Donc franchement, c'est tip top. Et le tout rangé dans une petite boîte. Et ça pourrait... Alors, est-ce que ça rentrerait? Non, 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 ils n'exagèrent pas non plus. Donc la petite boîte, bah moi je vais la prendre avec. Hein. J'avais pensé tout préparer dans un truc. Attendez, je réfléchis. Ouais, ça je ne prendrai pas. Ça je prendrai peut-être avec. Mon mari doit avoir des pinces au cas où si jamais je devais intervenir, faire une intervention chirurgicale. Je vais prendre une boîte aussi avec des aiguilles. J'adore les petits pompons roses. Et on a le coupe-fil. Ouais, ça, je vais m'en servir. C'est aussi pour ça que j'étais intriguée par cette petite boîte. On va la mesurer, hein, si vous voulez. Ou simplement si on peut détourner des articles, hein, ranger des médicaments. Je rangerai comme il faut après. J'ai toujours le nez qui gratte. Il doit y avoir des poils qui volent encore. Désolée.
Donc elle nous fait, alors c'est parce qu'il y a le rebord ici qui est un petit peu plus soulevé, 14,5 sur 7,5, voilà la hauteur, hop, 2 cm à peu près. Donc ouais, des médicaments, des plaquettes de médicaments pour abriter, enfin ça peut être bien sympa vu comme ça. Je vais tout mettre dedans pour rien perdre. Ouais, c'est bien pensé. Donc vous voyez, hein, vous avez les deux styles. Donc si on compare ici, on a un enfil aiguille, on l'a aussi. On a un coupe-fil, on en a un ici aussi. Ensuite, on a le ruban adhésif ici. On n'en a pas, mais on a un anneau qu'on ne se sert pas en général. Et le pompon avec 5 aiguilles, plus une boîte de rangement. Voilà, donc je vais vous donner le prix de celui-ci. Kit boîte plus coupe-fil plus un enfil aiguille plus anneau plus aiguille, 3,72. 3,72 ceci. Et je vous redis pour que vous ayez moyen de comparaison, 1,86 pour ceci. 2,72, 3,72, 1,86. Voilà. Donc comme ça vous donne une petite idée. Si vous aviez l'intention de vous procurer ce genre de petites choses, voilà, c'est le petit essentiel, bien sympa. Ouais, c'est génial. Alors entre deux, notre cœur balance parce qu'il y a ça qu'il n'y a pas ici, mais ici on a la boîte. Oui, donc c'est à vous de voir, mais après c'est vrai que pour le prix des deux en même temps, ça revient à un prix raisonnable quand même. Donc, j'entends en haut des bruits. Je me demande si mon mari ne va pas se réveiller et que je vais devoir faire la deuxième partie après. J'en ai bien peur. Surtout que j'ai dit hier, j'ai un unboxing à tourner. Hein. Mais bon. Voilà, je suis de retour. J'ai dû couper parce que mon mari est descendu. Donc, voilà, parti à la douche. Donc, je peux continuer avec ceci qui est le dernier article. Voilà, donc je vous ai déjà montré 3 articles, c'est le 4e de chez F Gobi, hein, que je remercie infiniment. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est pas surjeté, et c'est, bah oui, DIY Cross Stitch, c'est pas surjeté. Et j'ai pris la petite fille ici. Alors, je me demande toujours si c'est pas Alice, je pense. En tout cas, j'aimais beaucoup l'ensemble. Alors, déjà, je cherche l'ouverture que je trouve pas. Et ici, donc, sur un papier A4, toujours un peu froissé malheureusement. Donc, voici l'illustration. Donc, cette petite jeune fille, ouais, pour moi, c'est Alice. Hein. Même si elle est pas, elle est un petit peu rousse. Bon, pardon, c'est peut-être pas Alice. Je sais pas. En tout cas, il y a des petits bonbons, il y a une petite fiole avec des petits poissons, des tournesols. Ils sont beaux ces tournesols. La petite robe un peu marin, mais qui fait penser quand même à Alice. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit ça y est, c'est Alice. Je vois Alice partout. Donc, je la trouve trop mignonne. Petit sac oiseau, trop joli. Le chapeau et les petites oreilles, des petites marguerites. Non, vraiment, l'illustration, elle est trop mignonne. Donc, DIY Cross Stitch nous font des toiles qui ne sont pas surjetées. On n'a pas de toolkit avec eux, mais on a toujours des aiguilles épinglées sur le patron. On vous met le patron plié comme ceci dans la toile, donc n'ayez crainte. Hein. Et un patron trop petit comme d'habitude, il n'y a rien à faire. On passe pourtant des informations, mais ça rentre, ça sort. Bon, logiquement, c'est du 11 CT, si je ne me trompe pas, oui, 11 CT. Ah oui, mais c'est en point compté, donc ça va être génial. Il va falloir agrandir le patron, j'allais dire, quand c'est du point estampé, on n'a pas besoin d'aller normalement sur son patron. Mais là, il va falloir agrandir les zones, vraiment...
Non, franchement, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait cet effort-là. C'est dommage. Parce que j'ai rien à redire sur leur toile, à part qu'elles ne sont pas surjetées. Les fils sont de bonne qualité. Les aiguilles, pareil, j'ai rien à redire. Mais les patrons, et puis 25 couleurs, ils pourraient faire un petit peu plus d'efforts au niveau de la quantité des couleurs également. Pourtant, ce sont des sociétés qui sont mises en valeur par les sites. Voilà, puisqu'on a les rubriques avec la sélection de fabricants qu'on peut choisir. Alors certainement le coût est réduit, ne serait-ce par le nombre de couleurs, la taille des patrons, le fait que la toile ne soit pas surjetée et qu'il n'y ait pas de toolkit. Donc pour eux, à mon avis, c'est un énorme avantage de travailler avec eux. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est voilà, pouvoir agrandir ça sans passer toujours par le téléphone. Ou alors, ouais, il faut que je voie avec ma tablette. Il faudra que je fasse du nettoyage dans ma tablette. D'ailleurs, j'arrive même plus à la mettre à jour parce que je n'arrive pas à rentrer le code internet de la maison. Donc c'est une 43 par 55. Elle fait 142 points sur 194. Oui, parce que moi, je regarde des vidéos pendant que je fais du point de croix. Donc, ça semble quand même assez confetti. Confetti, mais pas toujours confetti. Hein. Il y a des zones où on retrouve quand même des blocs de couleurs. Là, on nous stipule le 17. Voilà. Par contre, il y a des endroits, oui, où ça l'est beaucoup plus. Et là, il faut impérativement pouvoir grossir le patron. J'ai commencé avec une première toile de chez DIY Cross Stitch sur le thème de Noël. Et pareil, le patron est pas très lisible, il faut agrandir zone par zone, pourtant c'est du point compté. Bon, après c'était mes débuts, donc peut-être je travaillais pas non plus, et c'est même certain de la bonne manière. Donc le pourtour, il est en zone bloc, vous voyez, avec ces petites taches. Alors je sais pas trop, c'est l'aspect nuageux, hein, on va dire molletonneux, on va dire à l'arrière. On voit du blanc, on voit du bleu, du blanc, du bleu. Oui, ils ont fait ça sous forme de petits espaces comme ça. Vraiment, cet unboxing a du mal à pouvoir évoluer dans le bon sens. Hein. La chaîne qui regratte, qui passe d'un côté à un autre, et si on va pas, elle se fait encore plus entendre. Enfin, c'est du stress. Alors, 142 par 194, bah, tout simplement 142 comme ceci et 194 dans ce sens-là. C'est un format portrait. On distingue quand même notre petite jeune fille avec son chapeau, ses bras, sa petite robe, ses jambes, ses chaussures. Que distingue-t-on à la caméra? Je suis en train de faire la girafe. Le tournesol, ici, tournesol là. On distingue quand même des petites choses. Donc je pense qu'elle elle aura un très très beau rendu. Ici encore un tournesol. Oui, c'est ça. Ici on a deux. Ouais. Le petit panier. Où est-il? Ici. Donc 25 couleurs. Donc on vous les énumère de 1 à 25. Le symbole de chacune d'entre elles. Alors ici, je pense que le 6, il faudra bien faire attention où il est. Parce que c'est juste un cadre bleu et à l'intérieur c'est blanc. Où est-il? Pour avoir une petite idée de ce que ça donne sur le patron, c'est tellement petit que j'ai un brouhaha de... Après, ouais, avec les loupes aussi, hein, c'est possible de venir apporter une loupe pour bien voir le patron. Comme je suis en train de tout ranger en ce moment, j'ai pas encore pris le temps de travailler avec mes produits. Bah, je vois même pas. Je cherche. Hein. Ici, j'ai un encadré rouge. Ah bah c'est le 19. On a le procédé avec du rouge. Donc ça se voit. Je vais chercher quelque chose avec du blanc au milieu. Là, on a tous les encadrés rouges. Mais les bleus, je les vois pas pour l'instant. Bon, bah c'est pas grave. Si déjà je vois le rouge, je vais voir le bleu. Mais là, il n'y en a peut-être pas beaucoup non plus. Hein. Je cherche encore un tout petit peu. Si ça se trouve, vous les voyez. Vous me dites, mais Isa, ouvre tes yeux. Ils sont là.
Alors c'est peut-être plus dans des endroits comme ceci, parce que moi je cherche du bleu. Alors, bon, bah pour l'instant je ne vois pas. Non, ici il y a un L bleu. Bah j'invente des symboles en plus, tout va bien. Où j'ai vu un... Non, c'est peut-être vert. Ouais, non, c'est bleu, c'est ça, 17. Bon, les encadrés bleus, pour le moment, je vois du rouge, mais pas du bleu. On verra ça. Patron sur papier glacé, c'est chouette, mais malheureusement, la taille, c'est surtout pour du point compté. Je trouve qu'il devrait faire, dans ce cas-là, des patrons plus grands quand c'est du point compté. Enfin, je sais pas, ils pensent pas... C'est dommage. C'est dommage parce que ça en devient un petit peu agaçant. Donc, toile, rien à redire. J'ai une lisière sur un côté. D'autant plus qu'ils nous font quand même l'effort de venir nous faire un joli quadrillage. Donc ça, c'est génial. Franchement, c'est un gain de temps pour celles et ceux qui ne sont pas habitués. Donc à des endroits, vous pouvez voir que les traits ne sont pas en continuité. C'est pas grave, hein, c'est juste au niveau de l'impression. Mais déjà, ça vous donne bien... Hop, je m'accroche. Ça vous donne bien l'idée de votre quadrillage. Donc je vous rappelle, c'est une 11 CT, donc c'est pas stipulé non plus sur la toile. Donc on va quand même mesurer la taille du quadrillage. Oh, tout est aimanté ici. Isaïe, ces aimants, elle en trouve partout. Donc j'espère que j'aurai le temps de finir cette vidéo puisque monsieur est à la douche. Je ne sais pas si vous entendez l'eau couler. 32,5 sur... Puis il faut que j'arrive à finir avant qu'Élise aussi descende de sa chambre. J'allais dire de son lit, c'est une chose. Alors, 45, voilà. Donc sur un côté, j'ai une lisière. Donc là, il n'y a pas de... S'il faut surjeter, il n'y a que trois côtés. Donc ça, c'est tip top. Donc mes 2 aiguilles, comme d'habitude. Il y en a même 3. Bon, ils ont fait l'effort d'une aiguille en plus. Mais ouais, au niveau du patron, ce serait bien qu'ils nous fassent un peu plus d'effort à ce niveau-là. Parce que vraiment, on se tue les yeux en fait. On se tue les yeux et c'est bien dommage. Voilà, comme maintenant on a la chance aussi de savoir qui fait quoi, tel produit. C'est vraiment parce que je voulais cette petite fille. Hein. On évolue dans le temps, hein, parce qu'avant j'aurais dit oh c'est pas grave, j'étais tellement contente, je suis contente. Mais maintenant à choisir, j'opterai plus une société qui je sais que le patron, j'aurai aucun problème de lecture. Un patron, je sais pertinemment d'avance que ça va être un petit peu problématique. Donc on est dans les couleurs estivales, des orangés pour mes petits tournesols, du vert, du bleu, des roses. Elles sont très belles les couleurs, vraiment la qualité des fils toujours aussi douce. Voilà, des orangés, des beiges, marron. C'est un petit peu à la fois aussi, un tout petit peu, ça rappelle un petit peu l'arrivée de l'automne. En même temps, les tournesols, la symbolique est vraiment du mois d'août. On en voit en juillet, mais c'est vraiment août. Alors c'est marrant parce qu'on a... Alors les petits bonbons, là, ça fait penser un petit peu à Pâques. Ouais, mais c'est pas Pâques. Parce qu'on n'a pas de tournesol à Pâques. Alors ici, on a le 3865 et ici, le 25, c'est quoi? C'est un crème, certainement pour la peau de notre petite princesse, là, petite fille. Alors 24, le 3865 et 3866. Ok, d'accord, je savais pas. Hop, hop, hop. Donc de très belles couleurs, 25 couleurs, vraiment une belle quantité. Une fois le tout mélangé ensemble, ça vous fait ceci. Alors voilà, ils sont venus nous mettre, au lieu de mettre sur une tresse également. Alors je sais plus s'ils veulent nous les propose en tresse, mais je ne pense pas que DIY Cross Stitch
nous propose les fils en tresse. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur de cette illustration. Donc, c'est pour ça que, voilà, je l'ai prise, mais je pense que je ne savais pas de chez qui ça allait me venir. Je ne sais plus. Je ne pense pas. Donc, je vais ranger avec vous précautionneusement ce petit kit. Donc, il est mignon, hein, il est super mignon. Mais c'est vrai que si vous avez une tablette à côté pour agrandir le patron, de quoi pouvoir reproduire peut-être le patron agrandi. Moi, je sais même pas si l'imprimante fait ce genre de manip, j'y connais rien du tout. Ou alors capture d'écran avec votre téléphone. L'idéal, c'est la tablette et ensuite tout ce qui peut vous aider au niveau de loupe, de lampe loupe. Comme ça ne monopolise pas votre téléphone si vous travaillez comme moi en même temps que vous regardez des vidéos, sachant que c'est une toile point compté, donc ça demande un peu plus de concentration. Donc là, on peut vraiment la démarrer en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite, puisqu'on a le diagramme qui est tracé sur votre toile. Donc ça, c'est un super, c'est une super bonne idée quand ils font ça. Parce que logiquement, le point compté, on plie sa toile pour obtenir son milieu et de démarrer au milieu, ce qui donnerait à peu près ici au niveau du corsage. Voilà. Tandis que là, on peut démarrer puisqu'on a le quadrillage qui est fait. Donc, on a déjà nos petits repères. Après, si vous voulez commencer au milieu, rien ne vous empêche de commencer au milieu. C'est vous qui voyez. Donc, notre petite toile, pardon, j'ai intitulé Alice Tournesol. Au moins, je sais que c'était celle-là. 11 ECT en point compté, 43 par 55, elle est au prix de 11,18 €. Voilà. Donc je refais un petit peu le tour des produits que j'ai sélectionnés chez F Gobi, que je remercie à nouveau et puis je les remercie pour leur confiance. Donc le premier article, nous avons les deux boucles coupe-vent au prix de 2,79 €. Ensuite, j'ai sélectionné ce premier kit outillage. Un enfil aiguille, un rouleau de, je sais plus, bon, enfin j'ai marqué pansement de strap, ouais, et un coupe-fil au prix de 1,86 €. Et puis vous avez le modèle au dessus, c'est-à-dire avec une boîte de rangement dans laquelle vous trouvez le coupe-fil, un enfil aiguille, un anneau pour vous protéger les doigts quand vous piquez votre aiguille dans la toile. Je vais y arriver. Donc au prix de 3,72 €, tout en sachant bien que les prix que je vous indique, c'est à titre d'information, vu que ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange pour le renouvellement de partenariat. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut agréable, même si cet unboxing a été un petit peu fortement coupé, un petit peu décousu, mais bon, l'essentiel est que j'ai pu tout vous montrer et que vous ayez toutes les informations sur celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, me dire ce que vous pensez de la petite toile, des petits kits. Voilà, comme ça, vous avez de quoi avoir une idée. Celui-ci ou celui-ci ou celui-ci avec celui-ci. Voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!